Alors moi, j'ai découvert Pierre pour la première fois ce matin. Je ne le connaissais pas Pierre. J'ai entendu parler de lui. Ce qui m'a déjà choqué dans un premier temps, c'est de voir son charisme. C'est impressionnant. Il a un regard un peu comme un chat qui vous scrute et on a l'impression d'être scanné de l'intérieur. C'est assez impressionnant. Moi, c'est Pierre, enchanté. Enchanté, Pierre Sébastien. Sébastien, donc est-ce que c'est la première fois que vous rencontrez quelqu'un comme moi qui fait du magnétisme, Tout à fait. Exactement. qui essaye de tenter de soulager les gens? Exactement. D'accord, donc vous êtes venu là parce que vous avez un petit problème de santé, on va dire. Ouais, c'est Hein. ça, un problème qui m'handicape. Ouais, un problème qui handicape, donc forcément quand on est sportif, parce que là il ne faut pas être devin pour voir que vous êtes sportif, Un petit peu. donc c'est une activité continuelle tous les jours, Régulière, ouais. donc vous tirez tout le temps Ouais. sur le corps, sur ce Tout à problème fait. qui handicape. Avec D'accord. des championnats à la clé, donc du coup des compétitions et donc en effet un peu plus de stress. Très bien. Est-ce que je peux vous demander de vous lever? Bien sûr. Merci. Donc le corps est une machine extraordinaire parce que le magnétisme n'est pas un nom mais une aptitude normale que nous avons nous en tant qu'animal. Nous sommes des mammifères donc ça marche avec l'instinct de préservation. Donc ce qui fait qu'on déclenche une aptitude et un ressenti, un sentiment, une évidence qui va nous traverser comme on a dans la vie de tous les jours. L'intérêt, c'est que les personnes comme moi qui pratiquent depuis très longtemps, on a su aiguiser un peu, travailler cet outil, et donc pouvoir capter au plus proche possible d'une vérité en fonction des autres. Lorsque l'on parle, il y a des vibrations qui passent dans le corps. Lorsqu'une personne parle, il y a, au niveau du coffre déjà, on sent qu'il y a une vibration. Mais cette vibration, elle envoie des informations. Comme par exemple le maladie. Donc lorsque je parle, même si je ne parle pas de ma santé, le mal me dit et me rappelle à l'ordre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma main derrière le dos, ça ne vous dérange pas? Aucun problème. Et vous allez me dire, vous avez fait quelque chose pour votre problème? Kiné, Ouais, ostéo, chiro. Comment? Kiné, ostéo et chiropracteur. Ah oui, ça tire. Hein. Et le problème est toujours là? Il est toujours là, ouais. D'accord, il y a un point ici déjà. Vous voyez, il y a une vibration là, qui frappe. J'ai déjà eu des problèmes de bas du dos, parce qu'il y a un problème dans les L4, L5, S1. C'est le bas du dos, là. Ouais, c'est là, c'est juste là. Ouais. Vous voyez? Et après, c'est ici, au niveau des psoas, que ça bloque. Et ça innerve un petit peu le fessier. Juste en bas, là. Ouais, même encore un cheveu. Ouais. Mais je suis dessus, hein. Ouais. C'est ici que vous avez un problème. Ouais. Et il y a une ancienne douleur dans l'épaule gauche, hein, qui date d'il y a longtemps. Je vais vous la montrer. Il est encore là. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que vous allez vous avancer un peu. Ici, là, c'est là. C'est juste là. Je prends votre place. Hein. Mais vous avez eu plusieurs fois, hein, les kinés, ostéo, tout ça. Oui, oui. Parce que je vois à peu près 3-4 fois chacun. Ouais, il y a... Il y a un jeune derrière au niveau de l'énergie qui est assez grand. Il est là. Il est là le problème. Donc ça vous empêche de tirer au soulevé de terre, qui est un des mouvements principaux. Ouais. Vous faites de la force? Oui, la force athlétique. Comment? De la force athlétique. Oui. Et naturelle, bien sûr. Tout à fait naturelle. Parce que ça sert à rien de se doper. Ça. Et quand vous vous penchez, vous avez mal? Exactement. En fait, c'est quand je vais tirer la barre. Vous descendez et vous remontez. Et là, j'ai comme une décharge électrique. Je pourrais imaginer que comme si le nerf sciatique était coincé, comme si c'est ça, le nerf sciatique là. Voilà, et ça innerve un peu dans la fesse. Ça fait comme un. En fait, c'est le rachis qui est un peu compressé. Hein. Vous savez. Je pense, il y a des choses. Il est compressé, donc il y a un conflit qui est là. C'est pas un écrasement de disque, mais ça. A priori, non. Ça fait Non, ça n'en est pas un. Moi, je le ressens pas. Hein. Mais ça fait comme une compression du disque, comme s'il était presque à sortir. Vous voyez? Et là, il y a la position du genou aussi. C'est où? Ouais. Excusez-moi. Ouais. Lui, il est bon. Cette jambe, elle est bonne. Elle est forte, celle-là. J'espère. Ça peut servir au squat.
Hein, pliez, voir. Parce que la position du pied, vous savez, hein, crée l'alignement ou pas. C'est très important. Il est là. Là. Petite faille ici. Vous sentez? Ouais. Tout petit point ici. Ouais, c'est possible. Ouais. Très léger. Mais ça suffit. Et Hein. que ça claque des fois. Ah oui, oui. Ça vous claque des fois? Ça peut claquer, ouais. Ah oui, ça, vous avez senti? Ça fait clac. Vous pouvez vous lever? Alors c'est quoi votre mouvement qui vous fait mal? Alors, c'est un mouvement où je vais chercher la barre comme ça. On sort les pecs, on se gaine bien et on remonte la barre et on sort les épaules. Et le mouvement est fini. Et là, on a le droit de relâcher la barre. Donc, c'est un mouvement très, Pas eu très mal, chargé. Là, j'ai pas eu mal. Là, cette position-là me fait pas mal. C'est la peur que j'ai, c'est en effet quand je vais mettre beaucoup de poids. Si je mets une résistance. Oui, c'est ça. Là, j'ai pas mal. Parfait. Ça m'arrange. Ça m'arrange. Moi aussi. Alors, tout va bien? Pour la fin du mois, ça m'arrange. Ouais, ici. Il y a un point ici. Là, il est là. Mhm. Sentez? Ouais, Voilà, c'est ça. Ça, c'est pas une tendinite, mais ça peut commencer à être une inflammation. Vous voyez? Ouais, il est là. Ouais, il y a un petit point. Ouais. Ah On oui, sent. c'est ce que j'ai senti, hein, mais après, c'est pas infaillible. C'est Sébastien. Hein. Sébastien. Vous pouvez faire le tour avec le bras. Hop, vous avez entendu? Ouais, ça C'est craque. fait. Il faut toujours faire les deux. Parce que j'ai pas envie que votre deuxième épaule fasse du mimétisme, parce qu'elle compense. Et quand elle compense, elle fait du mimétisme après. Donc elle recrée la même douleur, la mémoire de douleur, pour recréer la même pathologie. Normalement, ça a dû commencer déjà. Là. Là. Mais c'est tout léger là. Voilà. Pas le même bruit. Hein. Oui, pas mal. Bah, à part ça, vous allez bien. Hein. Ce que je voulais savoir, Pierre, c'est est-ce qu'à l'instar d'une visite chez l'ostéo, souvent aussi chez le chiro, on nous recommande d'attendre 2 jours parce que le corps va évoluer, va se restabiliser, voilà. Est-ce que c'est pareil là? C'est exactement la même chose. Ce qu'on a fait là, c'est qu'on a travaillé dans la mémoire de la douleur, on a enlevé la douleur, trouvé la cause. Hein, et ensuite, le corps, lui, va se déprogrammer pour se reprogrammer. Donc, en fait, c'est pas moi qui interagis, c'est le corps qui va déclencher son capital de guérison pour pouvoir retrouver un confort réel et structuré et solide. C'est pour ça que pendant 2, 3, 4 jours, normalement, il faut être au repos. Voilà, donc il peut y avoir des douleurs, plus de douleurs, comme chez le kiné, ostéo, etc. Exactement. Ça se rééquilibre, quoi. C'est l'énergie qui se C'est rééquilibre dans le l'énergie corps. qui rééquilibre tout. Parce que c'est quoi une pathologie, quelle que soit physique ou psychologique? C'est un déséquilibre de l'énergie. Donc une pathologie, c'est un déséquilibre. Là, on a rééquilibré, tenté de rééquilibrer, on va dire, de prendre la main à votre corps pour lui expliquer comment faire pour se rééquilibrer. D'accord. Voilà. Ouais, décompresser un petit peu, par exemple, les disques là ou autre. Enlever l'inflammation, c'est déjà décompresser l'ensemble. D'accord. Donc ça, c'est une formule pour le feu, pour passer le feu, comme on peut faire pour quelqu'un qui s'est brûlé, etc. Avec les ronds brûlés. C'est exactement la même chose. Et ensuite, j'ai travaillé plus profond. Hein. Quand j'ai passé mes doigts, je travaillais plus profond, comme si j'allais chercher, comme si j'allais recoudre, comme si j'allais solidifier la chose. D'accord. Voilà. Ok. En tout cas, merci d'être venu. Merci Pierre. Merci beaucoup. Alors moi, j'ai découvert Pierre pour la première fois ce matin. Je ne connaissais pas Pierre. J'ai entendu parler de lui. Ce qui m'a déjà choqué dans un premier temps, c'est de voir son charisme. C'est-à-dire que quand on voit Pierre pour la première fois et que je lui serre la main, les épaules droites, le regard, c'est impressionnant. Il a un regard un peu comme un chat qui vous scrute et on a l'impression d'être scanné de l'intérieur. C'est assez impressionnant. Et sourire et tout, voilà, il a une présence. Et donc après, deuxième bonne surprise, c'est qu'en effet, quand je me suis mis debout, tout de suite, il est descendu au point qui faisait mal, c'est-à-dire le bas du dos. Et donc en effet, pour ma compétition qui a lieu dans un mois, c'est justement sur un mouvement de soulevé de terre où le dos est vraiment mis en contrainte qu'il a tout de suite vu la faille. Donc il a appuyé sur le point qui était apparemment l'épicentre de la douleur, qui innerve après dans le fessier, etc. Donc j'espère que, bien entendu, ça va faire son petit bonhomme de chemin. Ça, je le saurai dans un mois. Ensuite, pareil, comme les ostéos, comme les kinés, etc., il m'a conseillé d'attendre 2, 3, 4 jours pour que le corps se rééquilibre au niveau des énergies.
Donc, c'est, on va dire, la même démarche. Mais j'espère que tout ça va se remettre dans l'ordre et que je pourrai vous annoncer une bonne nouvelle.